Et yo les gars, c'est Arthur de chez Webot. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va s'ouvrir à un nouveau produit qui vient de sortir. Un produit de chez Mini Motors, c'est la Tevron Fighter 11. Donc on a le carton juste ici, on vient tout juste de la recevoir. Petit aparté rapide, on ouvre un nouveau shop à Bordeaux, donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous êtes des alentours. Ça fera plaisir à l'équipe, c'est du service de qualité comme d'habitude, comme chez Webot, il y a du service client, il y a de la réparation, atelier, vente, etc. N'hésitez pas à vous y rendre. Bon, du coup on va s'ouvrir le petit carton rapidos. Ok, donc quand on ouvre le carton directement, on va avoir comme d'habitude le petit chargeur, hop, qui est dans sa petite boîte juste là. On va se le mettre de côté. On va avoir juste ici un petit sachet avec du coup un petit badge Tevron, j'imagine que ça va être pour allumer l'écran TFT qu'on va retrouver sur la trotte. On va avoir aussi du coup le petit manuel d'utilisation et le petit jeu de clés qu'on a comme à chaque fois pour pouvoir monter soi-même sa petite trotte. Ok, du coup on a sorti la trotte du carton. On va trouver aussi avec la petite sacoche Webot coquet comme d'habitude, donc qu'on vous offre avec le produit, qui sont vraiment top pour le coup pour faire un petit rangement sur la trottinette ou pour mettre le chargeur, etc. On va venir du coup monter cette petite trotte, on va enlever tous les petits blisters, etc. qu'on va pouvoir retrouver sur le produit. Ok, donc là une fois qu'on a enlevé tous les blisters, on voit qu'on a un petit montage de guidon à faire. Bon, c'est rien de très compliqué, il faut enlever 4 vis pour pouvoir mettre le guidon au milieu, puis les resserrer et le fixer dans la bonne position. On perd pas les vis, hein, bien évidemment. Hop, donc voilà, une fois qu'on a retiré la petite plaque à l'avant, on va pouvoir venir mettre le guidon dans le bon sens. Il faut bien faire attention au sens du guidon. Donc ouais, c'est bien comme ça, hop. Et puis après on peut venir remettre la petite pièce à l'avant. Voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas serrer à fond au début pour pouvoir après ajuster un peu votre position de guidon. Donc moi je vais partir sur quelque chose un peu comme ça, hop. Et une fois que vous êtes sûr de votre position, vous venez resserrer les vis une par une. On serre toujours en croix. Donc voilà, une fois que notre guidon est monté, on va pouvoir du coup s'attaquer aux différentes caractéristiques de cette trottinette. On va retrouver pas mal de choses. On va retrouver un petit display TFT juste ici, donc qui est le même display notamment que sur les Caboo Wolf King GT ou alors les Nami, etc. C'est un display TFT de 3,5 pouces, donc un grand display. Il est vraiment top, je suis très fan de ce display. On va avoir un petit Komodo NFC. On y reviendra après, mais en gros, pour déverrouiller votre trottinette, vous allez avoir besoin de ces petits badges qui sont fixés justement au Komodo. Avant d'allumer votre trottinette, vous allez devoir biper pour pouvoir allumer votre trotte. On va trouver une gâchette au pouce qui est assez particulière. J'avais jamais vu de gâchette au pouce comme ça, mais pour le coup, elle a l'air très bien. Elle a l'air vraiment très bien. On a un petit Komodo guidon pour le display, donc ça c'est le même, il bouge pas, c'est le même que sur Nami, etc. On a le Komodo aussi clignotant, klaxon, lumière qu'on va retrouver un peu sur tous les produits pareil Nami, etc. un peu haut de gamme, ou encore les Luxury, ce genre de choses. On a ici une attache pour lorsqu'on vient plier la trottinette, donc ça aussi c'est le top. On a les freins là, donc c'est du freinage hydraulique sur des pneus du coup de 11 pouces tubeless. On a de la suspension à l'avant et à l'arrière, avec ici la petite suspension que vous voyez, et à l'arrière juste sous le repose-pied pareil on a une grosse suspension apparente. On va avoir une béquille renforcée, pareil assez unique, j'ai jamais vu ce type de design sur une trottinette. On va avoir notamment la colonne qui s'illumine aussi, pareil à l'arrière, le repose-pied, le phare arrière qui s'illumine. On est chez Mini Motors, chez Dualtron Mini Motors, ils aiment beaucoup le pimpant, les lumières, etc. Juste ici en caoutchouc, avec aussi du caoutchouc sur le repose-pied et à quelques endroits pour des questions de design, j'imagine, notamment en haut de la potence. Donc ça c'est très joli, je trouve ça très sympa. On va avoir du coup deux ports de charge, un de chaque côté. Donc vous voyez, vous en avez un ici, on en a un autre de l'autre côté. Donc ça c'est le top pour pouvoir brancher deux chargeurs, charge normale pour avoir une charge rapide au lieu de brancher une charge rapide qui peut abîmer un petit peu les cellules. On a un amortisseur de direction de mon côté là, vous le voyez pas vraiment, mais là ce qui dépasse, hop, ça c'est un amortisseur de direction. Du coup ça c'est vraiment le top, ça évite de guidonner lorsque on va de très haute vitesse, parce que pour le coup sur ce produit on est sur une batterie de 60 volts 25 ampères pour la version classique et 60 volts 35 ampères pour la version plus. Donc je rappelle, l'ampérage ça va changer votre autonomie. Plus vous avez un ampérage de grand, plus l'autonomie est grande, mais la vitesse ne bouge pas. Donc on est sur un produit qui va à 85 km/h max débridé, donc sur voie privée. Je vous rappelle bien sûr qu'on ne roule pas à plus de 25 km/h sur la voie publique. On est sur un produit qui est annoncé à 80 km d'autonomie pour la version classique
et 120 km d'autonomie pour la version plus. On peut tout diviser par deux, grosso modo ça fait 40 km d'autonomie pour la version classique et 60 km d'autonomie pour la version plus, ce qui est quand même déjà vraiment pas mal, largement suffisant pour faire toutes sortes de trajets. Cette trottinette, quand je la regarde au premier abord, qu'est-ce qu'elle m'inspire? Il y a un design qui est vraiment étonnant pour le coup, ils ont vraiment fait quelque chose de nouveau, c'est très sport, c'est très moderne, on voit qu'il y a des petits shapes un peu partout là, hop, avec les lights et tout, les repose-pieds qui sont complètement, sont en plastique d'ailleurs les repose-pieds, mais qui sont complètement shapés, designés. Du coup, on va reprendre ensemble les différentes caractéristiques. Donc, on a deux moteurs de 2500 watts avec un couple très satisfaisant. On a le petit amortisseur de direction pour éviter le guidonnage sur la roue avant, notamment lorsqu'on va du coup évoluer à des vitesses plus que raisonnables. Donc, ça a l'air très sympa. J'ai très envie d'aller tester tout ça. Avant, on va regarder ensemble rapidement comment fonctionne le tag NFC et le display pour aller paramétrer tout ce qu'on veut à l'intérieur de la trottinette. Pour allumer la trottinette, c'est très simple. Il vous suffira de passer une fois le badge sur le capteur NFC, vous allez entendre deux petits bips consécutifs et à partir de là, vous pourrez allumer votre trottinette. Bon voilà, donc hop, je passe le badge, puis je peux allumer. Voilà. Et quand c'est allumé, donc soit vous éteignez au display, mais dans ce cas-là, le tag NFC reste activé. Mais si vous voulez verrouiller votre trottinette, il vous suffit de juste mettre le tag et ça va éteindre votre trottinette, tout verrouillé. Au niveau du système de pliage, on va avoir un système de pliage en deux temps, donc assez simple. Donc sur le côté juste ici, vous avez une petite glissière à remonter. Vous allez ensuite pouvoir ouvrir comme ceci. Et puis de ce côté, donc là vous ne voyez pas, c'est de mon côté, il y a un petit bouton de couleur argentée. Il suffira d'appuyer dessus pour pouvoir ensuite plier la trottinette. On a le phare de 2000 lumens à l'avant, donc ça c'est top pour tout ce qui est ride de nuit, etc. Au niveau de l'attache, là ils ont fait quelque chose de très sympa je trouve. Au lieu de nous laisser juste le petit bitonio comme d'habitude, ils ont mis un crochet en dessous. Alors à quoi ça peut servir? On peut remarquer qu'ici, la vis est assez dure, donc ça demande un petit peu d'effort, on va dire d'énergie pour ouvrir et fermer le truc. À quoi ça sert? Ça sert à ce qu'on puisse mettre ici en fait un sac ou un rangement. Donc par exemple vous avez un sac à dos ou quelque chose à mettre ici, vous le mettez, vous fermez, hop, et une fois que c'est fermé, il y a vraiment très peu de chances que ça tombe du coup de ce petit crochet. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les différentes caractéristiques de cette trottinette. On va se retrouver à l'intérieur pour faire ensemble toute la partie réglage et débridage de l'engin. Allez, c'est parti. Alors voilà, du coup on se retrouve au niveau du display pour voir ensemble un petit peu tout ce qui est en rapport avec ce display, etc. et le commodo de commande. Quand vous recevez votre trottinette, vous serez bloqué en mode éco parce qu'il y a un mode qui est appelé export dans les paramétrages qui fait qu'en fait votre trottinette est bridée du coup en mode éco. Pour pouvoir enlever ce bridage de mode éco, il va falloir rentrer dans les menus. Alors pour ça, il suffit d'appuyer deux fois sur le bouton mode et d'aller chercher hop, les paramètres avancés. Pour les paramètres avancés, le mot de passe d'origine c'est 2112. Hop, et là on rentre dans les paramètres. Du coup, au début, ce petit export là, il est en mode yes. Et vous voyez que là, quand il est en mode yes, on a la speed limit qui est bridée, qu'on ne peut pas toucher. Dont on le voit parce que c'est grisé comme ceci. Et le 0 start, pareil, qui est bloqué en position kick and start. Donc il faut donner un à-coup pour partir. Pareil, donc la première chose que vous allez faire en recevant votre trottinette, c'est faire cette petite manipulation, entrer dans le menu et venir du coup, hop, mettre le export en mode non. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir sortir rapidement des menus. Donc hop, on va aller sur exit. Donc qu'est-ce qu'on va trouver comme information sur ce display? On va trouver plusieurs choses. Déjà on va trouver la puissance du moteur arrière et du moteur avant pendant que vous roulez. Donc vous allez avoir des jauges là qui vont bouger selon l'utilisation que vous avez de vos moteurs. On va pouvoir trouver le voltage de la batterie, le pourcentage de batterie. Est-ce que la trottinette est en simple ou bimoteur? Donc ça, je vous montrerai après comment on le modifie. On va trouver du coup le mode de conduite qui est juste ici. Et ici, on va avoir du coup rear et front, le moteur arrière et le moteur avant. Donc, est-ce qu'il est activé ou pas? Quel voltage est envoyé à l'intérieur? Est-ce qu'on a un souci dessus? Et la température de ceci. Pour changer l'affichage et passer du coup à l'odomètre, etc. comme vous avez l'habitude, il faut appuyer une fois sur le bouton menu et là voilà. Donc là on a la totale info, donc ça c'est l'odomètre, donc en gros c'est le kilométrage total qu'a fait votre produit depuis la sortie d'usine. Donc les 3 km là correspondent au test en usine. On va avoir le trip info,
Donc le trip info, c'est depuis votre dernière réinitialisation de ce trip info, combien de kilomètres vous avez fait. Donc pour réinitialiser ceci, il suffit de rester appuyé 2 secondes sur plus et moins en même temps. Vous voyez, là il y a tout qui est repassé à 0 avec un chronomètre, un kilométrage maximum et une speed maximum. Au niveau de la speed, là c'est average speed, donc c'est la vitesse actuelle, et speed max, donc la vitesse maximum que vous allez pouvoir atteindre avec votre mode de conduite. Ça c'est tout pour ce qu'on va trouver sur le display. Pour passer de simple à bimoteur, c'est très simple, il suffit de rester appuyé sur le bouton mode. Voilà, là vous voyez qu'on passe en monomoteur avec une seule roue et que le moteur avant passe en off. Je reste appuyé, on repasse en on. Voilà. Pour entrer dans le menu, comme on l'a fait tout à l'heure, on appuie 2 fois sur le petit M. On va trouver la brightness. La brightness, c'est la luminosité du rétroéclairage du display. Donc voilà, si je le baisse, vous voyez que la luminosité change. Moi, je le laisse au maximum parce qu'il fait beau et on a envie de voir. Ici, vous avez l'unité, donc soit métrique, soit impériale. Donc si vous allez au Royaume-Uni ou quoi que ce soit, mais bon, ça ne vous sera pas très utile. On a juste en dessous l'auto-off, donc ça c'est l'extinction automatique du produit, le temps d'inactivité, ils appellent ça notamment sur les smartphones, etc. Donc 10 minutes, ça me paraît très bien. Vous pouvez régler ici l'heure. Ici, vous allez pouvoir régler un mot de passe, donc un mot de passe qui est d'origine 000. Donc attention, il y a bien 2 mots de passe à retenir, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour les paramètres avancés, c'est un autre mot de passe qui est d'origine. Et du coup, voilà, là le mot de passe d'origine c'est 000. Voilà, là vous pouvez du coup choisir de mettre un mot de passe ou d'enlever le mot de passe, ou etc. Mais du coup, ça vous le demandera à l'allumage de votre produit. Là, vous allez pouvoir avoir vos informations, mais tout ce qu'on retrouve du coup sur le display, donc l'odo, la version logicielle, la vitesse maximum, la vitesse actuelle, le trip et l'odomètre. On va sortir de ça, ça ne nous intéresse pas beaucoup. On va avoir ici le factory setting, on reviendra après sur les paramètres avancés. Donc factory setting, ça veut dire paramètres d'usine, donc c'est pour réinitialiser votre trottinette aux paramètres d'usine. Ici, vous avez le diamètre des roues, donc là c'est bien 11 pouces. Le voltage de votre batterie, c'est bien 60 volts. Donc maintenant, on va entrer dans les paramètres avancés. Hop. Donc là, il faut entrer le code 2112 du coup, si vous avez bien suivi. Et là, vous allez pouvoir trouver du coup, dans le mode actuel où vous êtes, la limitation de vitesse de votre produit en pourcentage. Est-ce que le cruise control est activé? Est-ce que l'ABS est activé? Le nombre d'aimants moteurs. Du coup, le mode export dont on parlait tout à l'heure qui permet de brider ou non la trotte. La température de protection, donc à partir de quelle température votre trottinette s'éteint pour du coup vous laisser, pour refroidir ses composants. Et le zéro start, du coup le kick and start. Donc vous avez 2 paramètres, soit c'est N, donc N il faut donner un coup pour partir, soit c'est Y, donc c'est le zéro start, c'est pas le kick and start, c'est là si j'appuie sur la gâchette, ça part directement. Hop, je vais remettre le kick and start quand même parce que je suis à l'intérieur. Ensuite, on va rentrer dans les assist paraméteurs. Donc les assists, qu'est-ce que c'est? C'est comme ça qu'ils nomment les modes. Donc sur cette trottinette, vous allez avoir 5 modes de conduite plus l'éco. Et là, vous allez pouvoir paramétrer du coup tous les modes de conduite indépendamment. Donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, etc. On va rentrer que dans 1, ça sera pareil dans les autres. Donc vous avez à chaque fois la limite de vitesse, le niveau du frein électrique, le niveau d'accélération du moteur avant et du moteur arrière à l'arrêt. Vous allez avoir pareil la limitation de votre moteur avant et de votre moteur arrière à chaque fois. Donc voilà, vous pouvez tout reparamétrer. Moi, j'aime bien laisser comme c'est parce que c'est déjà voilà, graduel. Vous voyez, hop, on passe à 2, on passe à 40, etc. Ça permet de pouvoir bien choisir son mode de conduite en fonction des envies qu'on a sur la route. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce qu'on va pouvoir trouver sur ce display et sur ce tag NFT. Je vais vous montrer du coup, hop, si je mets une fois le tag, ça éteint tout. Et voilà, on se retrouve très très vite à l'extérieur pour aller faire le test de cette trottinette. Allez. Ok, les gars, du coup on se retrouve sur notre petit spot pour tester la petite Tevrun. On va la pousser vraiment au bout de ses limites, là, le sol est sec, etc. Donc je vais y aller, je vais pas la prendre avec des pincettes, on va vraiment tester ça jusqu'au bout. J'espère que vous êtes chaud, on est parti, allez. Alors on est parti en mode éco avec la petite Tevrun pour tester un petit peu déjà les caractéristiques basiques. Bon déjà, ce qu'on peut ressentir, c'est que c'est vraiment très smooth en mode éco, vraiment une conduite très agréable. Déjà une trottinette très confortable, donc ça c'est vraiment un gros point positif. On a un freinage qui est très réactif,
Donc en mode éco, on n'a pas de frein électrique, mais c'est pas nécessaire. Il a une vitesse de 18 km/h max environ. Je suis à 18,8 là, exactement, compteur. Bon voilà, pour le mode éco, c'est sympa, c'est cool. Pour rider tranquille, pour aller au boulot, c'est vraiment le top. C'est pas ça qui nous intéresse vraiment. Donc là, je suis en bimoteur, je vais passer en monomoteur. Hop, voilà, donc là, je suis en monomoteur. On sent qu'il y a moins de couple de suite. Hop. Et on va passer en mode 1 tranquillement. On va passer en mode 2, pardon. Hop. Le mode 2, on a tout de suite un peu plus de vitesse, un peu plus de couple. Donc là, on est en monomoteur sur la roue arrière. On est en monomoteur et pourtant, ça avance déjà très bien. On est sur une vitesse maximale d'environ 30 km/h, si je dis pas de bêtises. Ouais, je bloque à 28,8, donc c'est ça, c'est entre 29 et 30 km/h. C'est plutôt sympa. On va se le tester en bimoteur rapidos. On passe en bimoteur. Voilà, tout de suite, on a quand même plus de couple au démarrage. C'est pas non plus, ça arrache pas les cheveux. C'est très agréable, très smooth. L'accélération est très linéaire, donc ça c'est grâce au contrôleur qu'on va retrouver à l'intérieur, qui est un contrôleur sinusoïdal. Donc, pour le coup, c'est vraiment très agréable. C'est vraiment très agréable. Au niveau de la conduite, c'est vraiment le top. Bon, ce petit mode 2 est très sympa. C'est pas très coupleux là pour le coup, c'est plutôt agréable. Donc avec le bimoteur, j'aime bien les petites jauges là où on voit nos deux moteurs qui forcent, donc les jauges qui passent du vert au jaune au rouge pour la force qui est déployée du coup dans les moteurs. On va se passer en mode 3 en monomoteur. On va se tester ça tranquille. Ah, déjà là on sent qu'il y a un peu de couple déjà en monomoteur. On sent que la roue arrière elle a envie de partir. On n'est pas encore non plus sur la roue qui dérape du petit burn, mais en tout cas c'est vraiment assez plaisant. C'est vraiment assez plaisant. On va en profiter pour faire un petit test de freinage. Hop, un petit saut. Un petit saut, un petit test de freinage. Ça freine très bien, il n'y a rien à redire. On va se mettre en bimoteur pour tester ce mode 3 qui m'a l'air vraiment très sympa. Hein. Pour le coup, pour un mode 3, je rappelle que cette trotte a 5 modes de conduite, plus le mode éco, donc 6, c'est vraiment sympa. Là, voilà, tout de suite, il y a un peu de couple là. Là, c'est assez réactif. J'aime beaucoup ce mode. J'aime beaucoup ce mode. C'est assez réactif. Je vais regarder à l'arrière, on va se tenter. Il n'y a pas assez de couple pour. C'est pas grave. Hop, mais en tout cas, ouais, très sympa, c'est très réactif. Là, on n'est plus du tout sur une accélération tristoun, on est sur une accélération qui a tout de suite beaucoup plus de cachet. Hop. Excusez-moi si je crie un peu, c'est parce que avec le vent, quand ça va vite, je ne m'entends plus. C'est sympa, c'est vraiment sympa. Donc là, je suis à 40, hein, c'est quand même vachement bien au niveau de la vitesse. Il faut que je fasse attention aux flaques d'eau quand même. Donc ce mode 4, il monte aisément à 50 km/h. Hein. Bon, ça va quand même assez vite pour monter jusqu'à 50. On va se mettre en bimoteur pour avoir une idée de la puissance de ce mode-ci. Voilà. Là, on a tout de suite beaucoup plus de couple quand même. Ah, là, c'est vraiment bien. Là, vous voyez, je donne juste des petits à-coups sur la gâchette et la trotte par avant moi. Pour le coup, je dois vraiment forcer sur le pied arrière. On retrouve des sensations de trottinette puissante. Là, c'est vraiment agréable. C'est très maniable. Hein. Vraiment, pour le coup, l'amortisseur de direction qui peut parfois gêner un peu le braquage, pour le coup, c'est vraiment pas le cas. Voilà, on va se faire un petit test. Ma casquette s'envole, tiens. Mais là, voilà, je monte aisément à 50 km/h pour le coup. Hein. Vraiment sympa ce mode 4 aussi. Donc je pourrais pas vous donner une vitesse max parce que j'ai pas assez d'amplitude sur mon terrain pour aller jusqu'à la VMAX, mais pour le coup c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, là, le confort est toujours vraiment top. Hein. Les suspensions qui font très bien leur travail pour le coup. On va se mettre un peu les petites lumières là. Très sympa de ce côté-ci. Très sympa. Bah, on va passer au mode 5, hein, j'ai envie de vous dire, fini les conneries, hein. Fini les bêtises, pardon. Hop, on va se mettre le mode 5. On va se garder un peu de suspense en le mettant en monomoteur. Puis on va tenter. Alors là déjà tout de suite on est en monomoteur et pourtant il y a quand même une petite poussée au départ. Donc je sens que le bimoteur sur celui-ci il va être vraiment pas mal. Ma question c'est est-ce qu'en mode 5 en monomoteur on va arriver assez vite quand même aux 50 km/h? C'est un peu la question que je me pose. On va tester ça. Voilà, je suis à 43 compteurs. 43 compteurs sur une ligne droite comme ça. Oh, c'est pas mal. On va se mettre le deuxième moteur. Parce que bon,
C'est marrant le suspense, mais on va arrêter un peu. Donc là on a une vitesse annoncée de 85 km/h. Freinage très efficace, hein, c'est vraiment assez agréable. Pour le coup, au niveau sensation de conduite, c'est très confort. Je trouve ça vraiment sympa. On sent qu'on adhère très bien. Les pneus tubeless qui font leur taf. Le 11 pouces. La hauteur au sol qui est quand même assez sympa, je trouve. Avec le rebond qui est top. Les petits tags NFC qui sont un petit plus au niveau de la sécurité. Et puis pour le coup, les sensations de conduite et la vitesse sont complètement au rendez-vous. Les performances, hein, complètement au rendez-vous. Les performances au rendez-vous. Allez, à toute berzingue. Ok, donc en freinant à fond, on est à peu près quand même sur du 60 km/h, on est quand même à 5, allez, je dirais 4-5 mètres pour s'arrêter complètement. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça reste très cohérent sur une vitesse comme celle-ci. Et pour le coup, ouais, très sympa ce mode 5 aussi, très agréable. On va se tenter un peu vitesse de couple. Ça part quand même, ça se monte assez simplement. Au niveau du frein, si je freine du frein gauche, hop, ça freine bien. Elle est quand même sympa, on l'attendait, elle est là. Elle n'est pas décevante, elle est quand même mieux que les modèles qu'on peut trouver chez Dualtron. Après, c'est mon avis, parce qu'on a quand même de la suspension qui est beaucoup plus agréable que ce qu'on va pouvoir retrouver chez Dualtron. Pour le coup, ils ont vraiment fait un effort avec voilà, ce display TFT qui est quand même vraiment top pour le coup. Pour moi, c'est les prochains displays des trottes haut de gamme, ça sera full TFT, hein, comme on peut retrouver sur les Nami, la Kabou, Wolf King GT et compagnie. Mais voilà, pour le coup, vraiment sympa. Vraiment sympa. Je vais remettre ma casquette vite fait. Eh bien franchement, cette petite Tevron très sympa. Bon, j'ai beaucoup aimé. La petite Fighter 11 du coup, qui vient de sortir. N'hésitez pas à passer dans nos shops, notamment le nouveau shop à Bordeaux et tout, pour voir un petit peu cette petite Tevron, pour l'essayer, pourquoi pas. Et si vous avez des renseignements ou des questions à poser à nos équipes, n'hésitez pas à passer, tout le monde est super sympa, il n'y a pas de problème. Le freinage très sympa, l'accélération très sympa, le confort très sympa, pour moi c'est les 3 points les plus importants. Derrière en termes d'ergonomie, on a peut-être une petite gâchette au pouce là, qui est un peu trop décalée sur la gauche, il faut avoir des grandes mains, mais ça peut toujours s'intervertir avec la poignée de frein pour avoir du coup une ergonomie différente. Pareil, les petites lights qui se mettent ou qui s'éteignent avec les plusieurs modes. Donc voilà, hop, hop. Les petits clignotants, hop, que je vous ai pas montré tout à l'heure. Donc voilà, c'est très bien, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Là, on voit que voilà, j'ai fait 4 petits kilomètres, on a nos petits trip info, etc. Tout fonctionne très bien. Le passage devant la domoteur qui est très simple à faire aussi, pas de souci de ce côté-là. Le pliage, très facile. On a vu un peu tout ce qu'il fallait sur cette Tevron Fighter. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner éventuellement. Peut-être cliquer sur la cloche pour être averti dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut, c'est Arthur.